approuvent les réformes, mais veulent conserver une fonction publique de qualité. On va le voir avec ces chiffres. Vous êtes, le sondage Via Voice pour le Figaro aujourd'hui, 49% à ne pas soutenir la journée de mobilisation. Mais après, quand on rentre un peu dans le détail, vous êtes 61% à dire que vous êtes favorable à la rémunération au mérite, mais que 27%, chiffre à souligner, à être d'accord avec la suppression annoncée de 120 000 postes de fonctionnaires. Quelques commentaires de ces chiffres sans être trop techniques, ce que vous savez parfaitement faire, Marc. Ah, je sèche. Non. Le professeur Landré sèche. Non, moi, ce que je trouve très, très symptomatique dans ce baromètre qu'on a publié ce matin, dont on a publié les résultats ce matin dans le Figaro, c'est qu'on voit que, en vérité, l'accumulation de contestations sociales commence à peser sur le moral des Français et sur la vision qu'ils ont de l'avenir. On voit que aujourd'hui, on est à un moral des décideurs économiques qui est au plus bas depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Macron, le maître du monde, qui devait relancer l'économie, qui devait relancer l'espoir, qui marquait une rupture avec le monde d'avant. On voit que, non pas il tombe sur plus fort que lui, mais la SNCF, Air France, les universités, les EHPAD, les fonctionnaires, ça crée une espèce de sinistre rose, de morosité ambiante qui plombe le moral des Français. Et ces grèves à répétition font que, on a effectivement un soutien, parce que les gens savent qu'il faut changer les choses, que ce soit la SNCF, que ce soit Air France. Mais c'est ce qui apparaît dans tous les sondages sur ce genre de mais sujet. Sauf que quand oui, on aux réformes, mais non. Oui, on va réformer le mérite des syndicats. On va réformer la rémunération mérite. Vous êtes d'accord? Oui. On va accroître la mobilité des agents pour qu'ils puissent aller dans le privé. Oui. Vous êtes d'accord? Oui. Mais en revanche, on va supprimer 120 000 postes, ce qui veut dire qu'il y aura moins de profs, il y aura moins d'enseignants. Là, ils sont contre. Dès qu'on touche à la qualité du service public qui est déjà dégradée dans l'esprit des Français, ils n'en veulent pas plus. En revanche, ils veulent qu'on change les règles telles qu'elles existent aujourd'hui, en espérant peut-être un jour qu'on y verra, que ça sera meilleur. Mais ce n'est pas certain. Vous avez raison sur un point, c'est que peut-être que là, on ne voit pas sur un point. Sur beaucoup de points, Marc. Voilà. C'est qu'à la longue, on ne se rend pas compte des éventuelles semailles d'Emmanuel Macron pour la suite, mais au sens conflictuel. Vous avez vu sur l'AMF, donc il a fermé le dos à l'AMF, à Borloo, il a fait son propre plan, Emmanuel Macron. Vous avez vu sur les fonctionnaires, il n'y a pas vraiment de dialogue avec les syndicats sur la CNCF. Même si ce n'est pas totalement rompu. Avec ce n'est pas rompu. Mais là, vous aviez tous les syndicats ensemble aujourd'hui. Manif peu suivi, on va dire ça. Puis la grêle est tombée, l'orage est arrivé, donc ça n'a pas dû faciliter la mobilisation. Mais vous savez que l'an prochain, c'est les retraites, la réforme des retraites. Et là, tout ce qu'on voit en germe aujourd'hui, qui n'aboutira peut-être pas en termes de mouvements sociaux, SNCF et fonctionnaires, c'est une clause de revoyure pour 2019, où là, les retraites, ça concerne absolument tout le monde, privé, public, tous les régimes, une quarantaine, 38 précisément, je crois, Marc. Et là, pour le coup, il peut y avoir le match retour redouté peut-être par Emmanuel Macron. Tout ça à l'aube d'une élection européenne, qui plus est. Parce qu'aujourd'hui, on le voit. Est-ce qu'il ne pourra pas se targuer d'avoir réussi sur les SNCF, réussi sur les fonctionnaires, pour ensuite engranger sur la suite des réformes? Oui, mais la montagne, c'est les retraites. Ça, on n'a pas encore mère des conscience. réformes, c'est les retraites. Arnaud Champrenier, Trigano. Et est-ce que cette faible mobilisation aujourd'hui, en tout cas en déclin, on compare toujours par rapport au 22 mars, c'est-à-dire la dernière manifestation, 3 fois moins à Paris, ce sont les chiffres, merci Marc, ça augure mal de la grande mobilisation du 26 mai? Non, ça augure pas forcément mal, parce que d'abord, il y a plus d'entités syndicales et de corps professionnels qui ont défilé aujourd'hui par rapport à la dernière manifestation. Par exemple, il y a la police. Les syndicats de police ont défilé, ce qui ne s'était pas vu dans les dernières manifestations. Donc, il n'y a pas non plus une disponibilité pour faire toutes les manifestations. Je ne sais pas si on se rend bien compte, mais ça n'arrête pas, quoi. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, poser une journée pour aller défiler, c'est retenu sur le salaire. Qui ne sera pas le cas le 26, c'est un samedi. Beaucoup de cas sont des délégués syndicaux qui ont des heures de délégation. Donc ça ne leur coûte pas grand-chose. Dans la fonction publique, 100 ans. Ça ne leur coûte pas grand-chose, mais ça leur coûte quand même. Et pour tous ceux qui ne sont pas délégués syndicaux, ça leur coûte carrément. Mais comme ce sont majoritairement des délégués syndicaux qui manifestent. Et oui, et par la force des choses, puisque les autres, on leur retient sur leur salaire. Donc ils ne vont pas aller défiler pour perdre leur pouvoir d'achat. Ils le font un peu, mais ils ne peuvent pas le faire à chaque fois. Donc si vous voulez, je pense qu'il y a des... logique, disons-le. De quoi? On se mobilise, on se mobilise, on ne bosse pas, donc on n'est pas payé. Enfin, je veux dire, les Français, vous leur posez la question, vous restez chez vous pour... vous voyez, où vous allez vous promener au soleil dans les rues de Paris,
ils vont vous dire, bah, écoutez, moi je veux bien aussi, dans ce cas-là je manifeste et puis j'ai mon salaire. C'est pas grave, c'est un héritage du Conseil national de la résistance, mais ça peut être balancé avec le reste. De toute façon, c'est pas une question de balancer, c'est une question qu'aujourd'hui, la vraie question, le droit de grève, il est garanti par ça, oui, mais par le fait qu'on puisse défiler sans être pénalisé dans son travail. La question, c'est la question de l'opinion aujourd'hui. Et Emmanuel Macron a l'opinion avec lui. Oui, c'est pour ça que je vous dis, sur cette question-là, 49 contre 40%. Sur cette question-là, il va l'avoir aussi. Mais tout ce qui se passe en ce moment, c'est peut-être une petite répétition générale perdante cette année de ce rendez-vous. Alors là, moi, je mets un grand point d'interrogation. Je ne suis pas le monsieur Irma de la politique, mais je sais qu'au gouvernement, notamment à Bercy, certains se disent que le gros morceau, c'est l'an prochain, c'est les retraites, parce que là, pour le coup, c'est œcuménique. Et c'est tous les Français. Et c'est pas des catégories, c'est pas. Et 40% des Français, dans le sondage que vous avez montré, 40% des Français qui continuent à soutenir la grève, c'est pas rien. C'est pratiquement 49 qui sont contre, 40 qui sont pour. C'est un pays qui est quand même fracturé en deux, quoi. Donc c'est pas une. Il n'y a rien de marginal dans cette démonstration parce qu'il y a un vrai attachement au service public. Quelques réactions aussi aux questions que je découvre en même temps que vous. 56% de nos internautes ne comprennent pas la colère des fonctionnaires, 56%, ce qui n'est pas non plus une proportion énorme. Comme Franck qui pose cette question sur la question Twitter qui répond « Fonctionnaire, promenez ma place. Je ferme ma petite SARL à cause des impôts à hausse. Je n'ai pas de salaire depuis quelques mois, ni aide de l'État. » Et Pat qui nous dit « Nous avons plus de fonctionnaires que l'Allemagne et ça marche moins bien. » En un mot, vrai ou faux Oui, mais le système n'est pas le même. En Allemagne, c'est beaucoup de fonctionnaires fédéraux qui ne sont pas des... Enfin, régionaux et pas fédéraux. Pas comparable comme système. Non. On a plus de fonctionnaires par habitant en France qu'en Allemagne. Et enfin, Johan qui dit dans les services publics, on est toujours mal reçu. Il faudrait faire la balance de tout, rentrer un petit peu dans le détail quand même. C'est vrai que côté moins pour les fonctionnaires en ce moment, il y a le gel du point d'indice qui dure. Ils n'ont pas eu d'augmentation de rémunération sur la période. Je suis d'accord. C'est pas l'alpha et l'oméga de la rémunération. Il y a le jour de carence. C'est comme pour Air France. Le jour de carence rétabli. Je lisais aussi dans Le Monde que quand il faut défrayer un fonctionnaire qui vient à Paris, par exemple, la nuitée remboursée, c'est 60 €. Allez trouver un hôtel à 60 € dans Paris. Mais souvent, ils dorment dans la famille. Voilà. Ouais, dans la famille ou chez des amis. Donc, ils sont quand même défrayés, même s'ils n'ont pas de justificatif de frais de frais. Voilà, vous connaissez dans le détail les combines, Marc. Équilibrer la balance. Donc, dans la colonne des plus côté gouvernement. Moi, j'en ai accueilli des potes fonctionnaires chez moi qui se faisaient rembourser 60 € la nuit. Vous preniez un petit pourcentage, non? Toujours, vous me connaissez, je suis vénal. D'accord, c'est une information là pour le service des ressources humaines. Et côté positif, il y a quand même aussi des chantiers dont on parle peu, qui consistent à faire des contrats de chantier, comme dans le privé. Marc connaît bien ça, les CDI de chantier, qui sont dans le bâtiment. Oui, mais dans la fonction publique, il y a aussi des chantiers qui durent 3 ans, 5 ans, 7 ans. On a besoin de quelqu'un spécialisé, qu'on veut contractualiser et pas forcément embaucher au statut à ce moment-là, pour la durée de ce travail-là, et qui sera peut-être mieux rémunéré que s'il était au statut. C'est ce débat-là qu'il faut ouvrir et qu'Olivier Dussopt a un peu de mal à ouvrir. Un peu de mal. On va passer au troisième sujet. Le point important aujourd'hui, parce qu'on oublie toujours dans tous les papiers qu'on peut faire, sauf dans le Figaro évidemment, c'est qu'à la fin de l'année, il y a un rendez-vous très important dans la fonction publique, qui sont les élections dans les 3 fonctions publiques. Ça a lieu le 6 décembre et tout ce qui se passe en ce moment est aussi lié à ce qui d'un côté, il y a les retraites, la préparation, et de l'autre, il y a les élections dans la fonction publique. Ils sont en train de se compter. Je veux dire, on voit bien ce qui s'est passé dans le privé. C'est pas forcément ceux qui ont crié le plus fort qui, au final, ont remporté le jackpot dans les élections. Là, on va voir si ça va se passer de la même façon dans le public. Et à l'issue, c'est quoi la palme, le Graal? C'est la première place, tout confondu, des syndicats. Aujourd'hui, la CVT est passée devant la CGT dans le privé. Elle est en passe de le faire dans le public, ce qui fait qu'en cumulé, la CFDT, ce qui serait historiquement une première, pourrait devenir première en France. C'est pas rien. Eh bien, je vous propose de clore momentanément le sujet, et demain, les décrypteurs sur Figaro Live y consacreront de nouveau une émission. Suivez-la à 11h10. Vous y serez, Marc? Il paraît. Eh bien, on passe donc au sujet de l'Italie. Une fois le nom du président du Conseil